Si tu m'écoutes là, tu es en train de regarder la vidéo là, s'il y a quelqu'un de ton sang avec qui depuis des mois ou bien des années, vous ne vous adressez pas la parole, il faut aller régler ça. On ne sait pas quel jour on quitte la terre. Tu peux partir comme la personne aussi peut partir. On ne souhaite pas. Donc finalement, vous allez aller régler votre guéguerre devant le trône divin. On est qui, on ne peut pas se rabaisser. On est qui, on ne peut pas demander pardon. On est qui, on ne peut pas aller vers quelqu'un pour dire, ah, réglons les différents. On est frères, on est sœurs. Et souvent, vous avez le même sang. Ça fait que vos enfants sont cousins, cousines. Chacun est dans son coin. Vous transmettez vos haines, même à vos enfants. Et donc, quand ils se voient, ils sont comme ça. Parce que les parents ne s'entendent pas. Vous êtes en train de s'aimer quoi? On ne bâtit rien dans la guerre. On ne bâtit rien. La guerre dans le monde, la guerre dans le pays, la guerre dans la maison, la guerre dans la famille, on ne bâtit rien. On a besoin de sérénité pour bâtir. On a besoin de paix pour bâtir. On a besoin d'être équilibré dans la tête pour être tranquille, avoir de bonnes idées. Mais quand vous maintenez des atmosphères de guerre autour de vous, des gens avec qui vous ne vous entendez pas pour rien, on ne comprend pas d'où ça vient, il y a des petites jalousies inutiles là. Si ton frère a réussi, c'est toi qui as réussi. Même s'il ne te donne pas, c'est le nom de la famille, c'est une étoile. Si ta soeur est telle, de telle manière, c'est toi. Mais vous avez des haines inutiles. Oui, pourquoi c'est pas moi? Mais c'est pas toi, parce que c'est pas toi. Chacun a sa chance, chacun a sa bénédiction. Et si tu te concentres sur ta vie, même tu vas aussi faire sortir la famille de la pauvreté et tu vas briller aussi. Souvent aussi, certains croient que c'est une seule personne qui doit s'occuper, soit des parents. Non, c'est toi qui es le grand frère. C'est toi qui es la grande sœur. Non, c'est toi qui dois le faire. Où c'est écrit? Où c'est écrit que c'est le grand frère qui doit le faire? Et pour ça, vous avez des haines vers vos grands frères, des haines envers vos grandes sœurs, des haines envers vos grands frères. Parce que pour vous, ce sont les grands frères, c'est eux qui doivent s'occuper. Tu n'as jamais vu les petits frères qui réussissent plus que les grands frères? Tu n'as jamais vu les petites sœurs qui réussissent plus que les grandes sœurs? Vous n'en avez jamais vu? On est sortis du même ventre, ce n'est pas une prise en charge. Vous devez le savoir. Mais c'est par amour qu'on doit s'entraider. Mais la personne n'est pas obligée. La Bible dit, honore ton père et ta mère. On est obligé de s'occuper de nos parents, pas de nos frères et nos soeurs. Où c'est écrit qu'honore ton père et tes frères et tes soeurs? Où c'est écrit? Il y a des gens aussi qui ont cette haine-là contre leurs grands frères, contre leurs grandes sœurs, comme si le fait qu'on soit sorti du même ventre-là, c'est une prise en charge. Non, ce n'est pas une prise en charge. Chacun est né, chacun a sa chance, chacun doit réussir. Alléluia. Il y a des haines bizarres qui sont dans les familles. Là. Il faut régler ça parce que vous ne bâtissez rien. Toi qui as le cœur impur, là, si tu tombes sur la vidéo, il faut te mettre la parole de Dieu comme un miroir. Je ne suis pas en train de vous juger. Hein. Moi, j'ai prêté ma bouche à Dieu. Ce qu'il dit là, moi aussi, il doit me fouiller. Il doit fouiller dans mon cœur aussi. Mettez la paix autour de vous si vous voulez réussir. On ne bâtit rien dans la guerre. On ne bâtit rien dans les conflits. D'ailleurs, même les animaux ne vont même pas boire dans des eaux troubles. Quand l'eau est calme, c'est là que les animaux viennent. Si tu veux que la bénédiction vienne vers toi, il faut que tu sois dans une atmosphère de paix. Je vais lire. Romains chapitre 12, le verset 18. La Bible dit quoi? S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Voilà. Deux conditions. S'il est possible, et autant que ça dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Aujourd'hui, on parle de maintenir une bonne relation, de bonnes relations familiales, la grande famille, parce qu'on a déjà parlé de la petite famille. Mais ici, nous on dit tous les hommes, ça dit que tous les gens de ton entourage là, maintiens la paix. Mais je reconnais qu'il y a des gens avec qui tu ne seras jamais en paix, quel que soit ce que tu vas faire. C'est pour ça que la Bible a précisé que s'il est possible, si ça dépend de toi, ça dit fais ta part. Maintenant, si malgré ce que tu as fait, la personne ne veut pas la paix, mais Dieu le juste juge, il le sait. Tu auras fait ta part. Vous comprenez? Mais souvent, vous ne voulez même pas quitter votre position, l'orgueil. Oui, la personne ne veut pas, moi aussi, je ne veux pas. Vous êtes dans votre coin. On ne sait pas quand chacun meurt. Hein? On ne souhaite pas, mais la mort, ça surprend. Alors, tu n'as pas réglé cette guéguerre avec ton propre sang ou alors avec quelqu'un qui était dans ton entourage et la personne décède. Tu vas le trouver où pour régler ça? Vous allez vous trouver devant le trône de Dieu, au dernier jugement, pour régler vos différends. Mes frères, mes soeurs, on ne sait pas la vie là, de quoi elle fait demain. On est qui, puis on est orgueilleux. On est qui, puis on se prend comme si, voilà. La Bible dit un peu de levain fait monter toute la pâte. Tu es déjà arrivé où? Tu as déjà réalisé quoi? On dit si tu penses que tu es déjà arrivé là, c'est que tu n'allais pas loin. Parce que tant qu'on vit, on doit prospérer. Donc si toi tu crois que tu es déjà arrivé là, tu n'allais pas loin d'elle. Parce qu'il y a tellement de choses à faire. Donc tu es arrivé où? Et puis tu es orgueilleux, tu es orgueilleuse. Et puis on ne peut pas faire la paix avec toi. Et en même temps, tu es à l'église, en train de prier, tu lèves tes mains comme ça, et peut-être même que tu es en train de faire le jeûne là. C'est toi le Caïen ou bien c'est toi la Cayenne, si ça se dit. Ressaisissons-nous, allez vers
Le monde là a péché, mais Dieu est venu vers nous. Le monde a péché. On est dans l'abomination, mais Dieu est venu vers nous. Donc, quelle que soit la raison que tu as, va vers. On ne dit pas d'être ami, hein, mais rétablissez une relation de sympathie, de fraternité, de sympathie avec vos amis avec qui vous étiez en guerre, et de fraternité avec vos frères, vos soeurs, des gens qui ont le même sang que vous, ou bien avec qui vous êtes sortis du même père, ou bien de la même mère, vous partagez le même ventre.